Shalom bien-aimés, aujourd'hui découvrons ensemble le chapitre 3 de notre cours sur l'intimité avec Dieu. Ce cours se divise en deux parties. La première partie parle du « Pourquoi développer une vie de prière authentique » et la partie 2 de « Comment en développer une ». Enfin, nous conclurons. J'espère que ce cours te sera très utile. Dans cette première partie, voyons ensemble rapidement les 3 étapes importantes et totalement liées. La première étape consiste à créer une relation vraie et profonde avec Dieu. Ensuite, vient l'étape 2 qui met en avant la vie dépendante et la communion constante avec Dieu, puis vient le résultat de ce développement qui est la 3e étape, recevoir la direction, la paix et la transformation. Voyons cela de plus près. Bien-aimés, en effet, développer une vie de prière est un cheminement important pour chaque chrétien. Cela nous permet de chercher Dieu et de nous en rapprocher comme il est écrit dans Jérémie 29 verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cela démontre bien que Dieu veut que nous le cherchions de tout notre cœur afin d'établir une relation profonde et sincère avec lui, qui finira par créer une communion constante. Cette communion nous poussera à prier davantage comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 17, « Priez sans cesse. » Bien-aimés, il est important de croire et de comprendre que chacune de nos prières sont entendues par Dieu qui en retour nous donne différentes directions pour avancer dans notre vie et combattre face à l'adversité. Bien-aimés, j'espère que cette première partie t'a bien fait comprendre l'intérêt d'avoir une vie de prière authentique. En effet, comme dans toutes autres relations, Dieu a des sentiments, il veut que nous lui prouvions que nous venons à lui avec un cœur sincère et avec l'envie de vraiment le connaître et non se servir de lui. Contrairement à nous, Dieu sonde les cœurs, il sait réellement qui nous sommes et pourquoi nous venons à lui. Si tu vois que tu n'es pas exaucé, demande à Dieu de sonder ton cœur et de te révéler ce qui ne lui plaît pas. Maintenant, place à la partie 2. Cette deuxième partie met en avant 5 étapes cruciales pour bien développer sa vie de prière. En effet, tu vas avoir besoin d'être humble, sincère et ouvert envers Dieu. Ce n'est pas tout. Tu vas devoir aussi avoir la foi persévérante, car Dieu voudra voir ta motivation. Enfin, il faudra que tu te laisses guider par le Saint-Esprit parce que Dieu sait précisément ce dont tu as besoin. Il ne s'agit pas ici d'une recette miracle, mais des étapes importantes pour toi et ta vie de prière. Voyons ça en détail. Bien-aimé, si tu ne t'ouvres pas à Dieu sincèrement et que tu ne lui parles pas de tout ton cœur, il te sera difficile de le toucher. Comme il est écrit dans Psaume 51 verset 8, voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur. Dieu aime les gens sincères. Dans ta sincérité, il te sera bien plus facile de reconnaître tes besoins à Dieu sans honte et sans gêne. Il te sera encore plus simple de te confier à lui, comme il est écrit dans Psaume 16 verset 1, « Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi », et Jean 15 verset 5, « Reconnais que tu as besoin de Dieu ». Puis, tu dois croire que Dieu entend et répond à chacune de tes prières en son temps. Bien-aimé, note-le bien. Dieu nous répond en son temps, voilà pourquoi la foi est un indispensable pour notre vie de prière, car il est écrit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11 verset 6. Et Jackson verset 16 nous dit aussi, la prière fervente du juste a une grande efficacité, alors n'abandonne jamais. Enfin, pour que ta vie de prière soit solide, il te faut persévérer dans la prière comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 17, priez sans cesse. En effet, seule la prière peut nous apporter la paix, le réconfort et les réponses que nous attendons de la part de Dieu. Bien-aimé, n'oublie pas que Dieu seul connaît tes besoins, il est donc important que tu laisses guider par le Saint-Esprit parce que personne ne peut connaître Dieu si ce n'est son esprit. 1 Corinthiens 2 verset 11 afin que tu sois toujours fort même dans l'adversité, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Romains 8 verset 26. Pour conclure, développer une vie de prière authentique, c'est rechercher Dieu avec un cœur vrai, reconnaître notre dépendance envers lui, croire en sa présence et persévérer dans la prière, guidé par l'Esprit. Cette démarche transforme notre relation avec Dieu, nous apporte paix et force, et nous ouvre à la volonté divine pour notre vie. Donc si j'ai un conseil à te donner, ne multiplie pas tes mots lorsque tu pries, mais ouvre ton cœur et ton entendement, car Dieu a beaucoup de choses à te dire. J'espère que ce cours te fortifie et t'aide à mieux créer ta vie de prière. N'hésite pas à poser tes questions et nous y répondrons prochainement. Que Dieu te bénisse.